L'évangéliste Marc a en fait un autre nom et c'est Jean. C'est Jean qui est aussi appelé Marc. Jean est son nom hébreu et Marc est son nom latin. Cet homme-là est mentionné 10 fois dans le Nouveau Testament, 6 fois dans les Actes des Apôtres et 4 fois dans les Épîtres. Sa mère était une femme très riche qui s'appelait Marie et il semble qu'elle avait une grande maison parce que l'Église se réunissait dans cette maison. Et il semble que Marc avait connu le Christ probablement d'une manière très superficielle lors de la vie du Christ sur la terre. Mais après cela, il est devenu serviteur du Christ. Il a servi avec Paul et Barnabé et il les a abandonnés pendant un temps, mais très vite il est revenu au bon chemin spirituel et il est devenu un excellent serviteur par le témoignage de l'apôtre Paul lui-même, quand il a dit à Timothée à la fin de l'épître « Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. » Et l'apôtre Pierre considérait Marc comme son fils dans la foi. Il se peut que Marc ait connu le Christ à travers l'apôtre Pierre. C'était vers l'année 60 après le Christ. Il a probablement été écrit, comme le dit la tradition, à Rome, mais nous n'avons pas de documents complets sur ce sujet. Bon, comme nous l'avons dit, Matthieu a parlé du Christ en tant que roi, et ceci est très clair, nous l'avons étudié en regardant l'évangile de Matthieu. Tandis que Marc décrit le Christ en tant que serviteur, et c'est vraiment magnifique, qu'un seul homme porte justement en lui 2 traits qui sont extrêmement opposés, le roi et le serviteur. Et en effet, c'est le Christ. Le Christ est le roi véritable qui agit selon le cœur de Dieu. Il est aussi le serviteur. Et Luc et Jean nous donnent aussi 2 images qui se contrastent de la même manière. Donc l'évangéliste Luc présente le Christ comme un homme, alors que l'évangéliste Jean le présente comme Dieu qui s'est incarné. Eh bien, si nous jetons un coup d'œil sur les rôles, comme vous venez de le dire, Matthieu parle du Christ comme roi, Marc comme prophète, Luc parle plutôt du Christ comme prêtre, et Jean parle de lui en tant que fils de Dieu. Alors quant au titre, il est le fils de David dans l'évangile de Matthieu, le fils d'Abraham dans l'évangile de Marc, le fils de l'homme dans l'évangile de Luc, et fils de Dieu dans Jean. Et ici nous voyons la complémentarité formidable. Il n'y a pas de répétition dans les évangiles. Matthieu ne répète pas ce que dit Marc, mais chacun d'eux a un certain point de vue. Le fils de David est celui auquel appartient le trône. Dieu a promis qu'un roi de la descendance de David sera toujours sur le trône. Et l'ange Gabriel a dit, le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Donc le fils de David, c'est le Messie. C'est sa relation avec le peuple d'Israël. Sa relation avec Israël, mais en tant que fils d'Abraham, il est en relation avec tout le monde parce qu'il sera la bénédiction. Car lorsque le fils d'Abraham a été présenté sur l'autel dans la Genèse 22, Dieu a promis à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Alors le Christ qui a été crucifié à Golgotha est devenu une bénédiction pour tous les peuples et les nations de la terre. Et le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme est celui qui régnera bientôt sur tout l'univers. Et Fils de Dieu à cause de sa relation avec Dieu. Il est le Fils de l'homme à cause de sa relation avec l'humanité et le Fils de Dieu à cause de sa relation avec Dieu. Eh bien, si nous considérons la raison de l'avènement du Christ, selon l'évangile de Matthieu, il est venu pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Pourquoi est-il venu selon l'évangile de Marc? Pour servir, non pas pour être servi, mais pour servir. Pourquoi est-il venu selon l'évangile de Luc? Pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et selon l'évangile de Jean, Jésus dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Et si nous regardons les êtres vivants présents dans le chapitre 1 du livre d'Ézéchiel et le chapitre 4 de l'Apocalypse, la différence entre les 4 est très claire. Le premier être vivant est le lion, c'est l'évangile de Matthieu, c'est le roi des animaux. Le taureau est celui qui sert, c'est selon l'évangile de Marc. L'homme selon l'évangile de Luc et l'aigle en vol selon l'évangile de Jean. À qui cet évangile est-il écrit? Matthieu a écrit son évangile aux Juifs, Marc l'a écrit aux Romains, Luc a écrit son évangile aux Grecs, tandis que Jean l'a écrit à tout le monde. Et si nous étudions les caractéristiques de chaque évangile, nous remarquons que l'évangile de Matthieu est caractérisé par les longs sermons et les nombreux sermons. Marc est caractérisé par les miracles et les détails très précis. Luc nous montre les paraboles du Christ, alors que Jean se centre sur les rencontres du Christ. Parlez-nous aussi de l'ordre chronologique des événements, frère Youssef. Alors, l'ordre des événements, Matthieu donne un ordre des événements qui est dispensaire, les différentes dispensations, et comment Dieu traite avec les hommes.
tandis que l'évangile de Marc donne un ordre historique, et Luc donne un ordre littéraire, et l'évangile de Jean donne aussi aux événements un ordre historique. Le thème de l'évangile de Marc est le Christ serviteur actif et travailleur. Et c'est pourquoi nous trouvons qu'un certain mot est répété dans l'évangile de Marc plus que dans tout le reste du Nouveau Testament. Et c'est justement le mot « immédiatement » que nous trouvons 80 fois dans le Nouveau Testament. Plus que la moitié de cela sont dans l'évangile de Marc. Il est cité 42 fois. C'est 6 fois 7. L'œuvre parfaite, le 6 représente le travail et le 7, la perfection. L'œuvre complète du Christ dans l'évangile de Marc. Nous lisons beaucoup après qu'au moment où, aussitôt, dans le chapitre 1, nous lisons au moment où, ou bien aussitôt, les deux sont le même mot en grec, oitis, et il s'est répété 11 fois dans le chapitre 1 seulement. Donc le Christ est le serviteur actif, ce serviteur qui n'avait pas de temps à perdre, il passait son temps à travailler. Et il dit de lui-même dans Ésaïe 49, « C'est pour rien que je me suis fatigué. » Donc le Christ s'est fatigué et il s'est épuisé. 2 fois dans cet évangile, l'évangéliste nous dit qu'il n'avait même pas le temps de manger, de sorte qu'il ne pouvait même pas prendre leur repas. Alors donc le Christ passait beaucoup de temps à travailler, à tel point qu'il n'avait pas de temps pour manger son repas. En fait, nous pouvons voir ici la grandeur de la Bible, c'est-à-dire lorsqu'elle nous parle du roi, elle nous parle de sa naissance et de ses ancêtres. Lorsqu'elle nous parle de l'homme dans l'évangile de Luc, C'est dans Matthieu, oui, bien sûr. Lorsqu'elle nous parle de l'homme dans l'évangile de Luc, elle nous parle aussi de sa naissance et de ses ancêtres. Mais lorsqu'il nous parle du serviteur dans l'évangile de Marc, il ne nous parle pas de sa naissance ni de ses ancêtres. Pourquoi? Parce que ce qui m'importe est ce qu'il a fait. Il est venu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et pour savoir ce qu'il a fait, nous pouvons lire l'évangile de Marc et nous verrons des merveilles. Quand nous lisons l'évangile de Jean, nous ne trouvons rien à propos de sa naissance ni de ses ancêtres. Sont-ils oubliés? Bien sûr que non. Quoi alors? Parce qu'il est Dieu. Et comment Dieu peut-il naître? Et comment peut-il avoir des ancêtres? C'est pourquoi il y a un but quand la Bible mentionne quelque chose. Et quand la Bible ne mentionne pas, il y a aussi un but pour cela. Et c'est la grandeur de la Bible sainte qui est entre nos mains. En effet, l'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs, et il leur parle du roi des Juifs. Et c'est pourquoi il a beaucoup parlé. C'est l'évangile qui contient le plus grand nombre de citations de l'Ancien Testament. L'évangile de Luc est écrit au grec à un homme appelé Théophile. Et puisque les Grecs aiment les histoires, et puisque l'évangéliste Luc lui-même est grec, c'est pourquoi il leur a écrit la plus belle histoire de toute l'éternité, et c'est l'évangile de Luc. L'évangile de Jean est écrit au monde entier. Ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il ignore le statut spécial des Juifs, et il n'en parle pas, mais il parle plutôt de la grâce de Dieu offerte au monde entier. Quant à l'évangile de Marc, il a été écrit aux Romains, et il leur parle du serviteur actif. Et certains disent que la succession rapide des événements dans l'évangile de Marc était due au fait que les Romains étaient comme les Américains de nos jours. Et d'autres disent que c'est parce qu'il a été écrit sous la supervision de l'apôtre Pierre, qui aimait l'action et le mouvement. Et je dirais aussi que Marc a écrit cet évangile-là dans ce style, justement parce que Marc nous parle du serviteur actif, le serviteur qui n'a pas de temps à perdre. Et c'est pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mots comme « aussitôt » se répètent 42 fois dans l'évangile de Marc. Il y a 2 façons de diviser l'évangile de Marc, une division en 2 parties et une autre en 6 parties. La première division est simple. Les chapitres 1 à 10 parlent du ministère du Christ en Galilée, et dans les chapitres 11 à 16, le Christ est refusé, crucifié et ressuscité. Oui. Voici tout simplement les 2 parties de l'évangile de Marc. Alors la division en 6 parties montre plus de détails, même si la plus grande partie est celle du chapitre 1, verset 14, jusqu'au chapitre 13, verset 37, et elle parle des œuvres et des enseignements du serviteur. Mais avant, nous lisons à propos de la présentation du serviteur, et il est présenté par Jean le Baptiste. C'est du verset 1 à 8 du chapitre 1. Verset 9 à 11, c'est l'introduction du serviteur. Le Père déclare son approbation pour le Fils. Les tentations du serviteur sont présentes dans les versets 12 et 13 du chapitre 1. Jésus, le serviteur, est tenté par le diable, ce qui prouve son aptitude, et la plus grande partie, comme je l'ai dit, est du chapitre 1, verset 14 jusqu'au chapitre 13, verset 37, les œuvres et les enseignements du serviteur.
Et nous arrivons aux dernières parties qui sont la passion et la mort du serviteur dans les chapitres 14 et 15 et la résurrection et la victoire du serviteur dans le chapitre 16. Eh bien, si nous lisons Ésaïe 9, et ceci est mentionné aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, nous apprenons pourquoi le Christ est allé en Galilée exactement et pourquoi il a commencé son ministère là-bas. La Galilée est méprisée. La Galilée appartient aux gens pauvres, les gens qui n'ont aucune valeur, au point où Ésaïe dit « Si les temps passés ont couvert de mépris ces régions-là, les temps à venir les couvriront de gloire. » Alors ces régions étaient vraiment malchanceuses, méprisées et sans valeur. Même lorsque le roi Salomon a donné à Hiram, le roi de Tyr, 20 villes dans la Galilée, il les a méprisées, ce qui vous montre à quel point la Galilée était sans valeur. Mais il semble que le Christ a commencé son ministère en Galilée pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et il dit aussi, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En fait, les gens peuvent avoir une fausse image de Dieu, un Dieu qui prend toujours et ne donne jamais. Mais le Christ Jésus nous a montré que Dieu est amour. Et l'amour, justement, prend plaisir à donner et à servir. Et quand il nous dit que Dieu est amour, ce ne sont pas du tout des paroles vides, mais lisez la Bible sainte et vous verrez combien Dieu aime vraiment. Qui aime-t-il? Ceux qui ne peuvent pas être aimés. Et qui ne peut pas être aimé? C'est moi et vous. Quand il nous dit par exemple dans Osée 14, « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère. » Dieu nous a aimés. Et pourquoi nous a-t-il aimés? En réalité, il nous a aimés avant d'être venus chez lui. Il ne nous aime pas parce que nous l'avons aimé, mais nous l'aimons parce que lui-même Il nous a aimés au début. Bien, par exemple, l'apôtre Pierre jetait les filets. Et Pierre, après un temps, est devenu le plus grand pécheur dans le sens spirituel. Le jour de la Pentecôte, qui a jeté le filet? Et qui a amené 3000 personnes qui ont cru dans le Christ le jour de la Pentecôte et qui ont rejoint l'Église? C'était l'apôtre Pierre. Il sait manier le filet. Paul travaillait avec les tentes, et c'est pourquoi c'est lui qui nous a parlé de la maison de Dieu, de la demeure de Dieu. C'était Paul qui faisait des tentes. L'apôtre Jean réparait les filets, et c'est Jean qui est resté vivant quand tous les disciples étaient morts. Et il y a eu beaucoup d'hérésies dans l'Église, et donc il a écrit sa première épître afin de faire face aux hérésies et surtout le gnosticisme, ces hérésies qui étaient répandues pendant sa vie. Alors il réparait les filets, et de cela nous apprenons que chaque personne avait une certaine carrière qui était bénéfique pour son ministère spirituel qu'il a fait plus tard. En fait, parmi les 12 disciples, nous avons l'histoire de l'appel de 7 disciples seulement. Et parmi ces 7, il y a 4 mentionnés dans ces versets-là, et qui sont André et son frère Simon, Jean et son frère Jacques, et ces 4 disciples étaient des pécheurs. Nous ajoutons Philippe qui est mentionné dans Jean 1, qui a invité Nathanaël d'après Jean chapitre 1. Et puis finalement, le 7e est Matthieu, comme nous le lisons dans le chapitre suivant de l'évangile de Marc ou dans l'évangile de Matthieu chapitre 9. Ces 7 ont reçu des invitations personnelles. Bien sûr, les autres aussi ont été invités, mais nous ne savons rien à propos de leur appel. Ici, ces 4 personnes étaient des pécheurs, et je pense que la première rencontre qu'ils ont eue avec le Christ était celle que nous voyons dans Jean 1, et puis dans Marc, chapitre 1, et Matthieu, chapitre 4. Nous lisons à propos de la deuxième rencontre, et finalement, quand nous lisons Luc 5, nous découvrons la rencontre ultime après laquelle ils ont laissé leur filet et tout abandonné pour suivre le Christ. Merci, frère Youssef. C'est clair que ces disciples sont caractérisés par leur simplicité. Oui. L'un d'eux était de la Galilée et ils étaient des pécheurs. Et je voudrais m'arrêter un peu sur les capacités du serviteur que Dieu utilise. Est-ce que la formation vient avant l'appel ou bien l'appel vient avant la formation? Et quelles sont les qualifications que la personne qui voudrait servir le Seigneur devrait avoir? En vérité, je veux dire que très souvent, la formation humaine forme des obstacles au lieu de donner de l'aide. C'est-à-dire, si nous prenons comme exemple un homme des plus grands serviteurs dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui est Moïse. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens, et je demande, est-ce que ceux-ci
a aidé sa mission ou bien l'a entravée? En vérité, ceci ne l'a pas du tout aidé. Et le Seigneur avait besoin de 40 années après les 40 ans où il a appris dans les universités d'Égypte. Donc Dieu l'a conduit au-delà du désert pour être un berger qui prend soin d'animaux caractérisés par leur idiotie. Mais après cela, Moïse est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas surgi de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. C'est pourquoi lorsque les hommes forment une personne à servir, ceci est quelque chose de très absurde. Ceci n'a aucune valeur. Mais c'est Dieu lui-même qui invite et c'est Dieu lui-même qui prépare et qui forme. Quelles étaient les qualifications de Gédéon? Quelles étaient les qualifications de David, le berger simple? Quelles étaient les qualifications des apôtres qui étaient extrêmement simples? Ils étaient des pécheurs, mais Dieu les a appelés et les a transformés. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. En fait, nous apprenons deux choses très importantes de cet incident. La première chose est qu'on trouvera le diable même là où l'on ne s'y attend pas. Certaines personnes peuvent penser qu'ils sont très saints au point où le diable ne les tentera pas, et je dirais que c'est une blasphème parce que la plus grande vie sur la terre a fait face au diable et a été tentée par Satan. Et par cette grande vie, bien sûr, je veux dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est premièrement. Deuxièmement, nous voyons la situation spirituelle catastrophique d'Israël en ce temps. Parce que dans l'évangile de Marc seul, nous lirons à propos de 7 miracles où le Seigneur Jésus avait sauvé des personnes possédées. Il les sauvait des esprits mauvais qui les possédaient. Et ceci nous montre premièrement que le diable a senti que le royaume de Dieu était proche. Et donc, il a amassé toutes ses forces pour empêcher le royaume de Dieu si possible. Et deuxièmement, que la situation morale et spirituelle d'Israël était extrêmement détériorée, jusqu'au point où même dans le lieu de prière, dans la synagogue, il y a un esprit impur qui a possédé un homme. Eh bien, les spécialistes de la loi, normalement, nous parlent de ceci ou bien de cela. Ils nous parlent de citations que nous pouvons trouver chez les spécialistes de la loi. Cet enseignement est donné par ce spécialiste connu, tandis que le Christ, comme nous comprenons par exemple de l'évangile de Matthieu, disait « Mais moi, je vous dis ». Et lorsqu'il a fini le sermon sur la montagne, les foules ont été frappées parce qu'il enseignait avec autorité. Jésus ne prenait pas son enseignement des gens qui sont venus avant lui, mais Jésus prenait les paroles du Père et il nous les transmettait. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Je vois dans la réponse de Jésus à ces paroles dites par Satan, j'y vois deux idées principales. La première idée est que Jésus était une personne extrêmement modeste qui ne veut pas être le centre de l'attention. Plusieurs fois, il avait dit, même dans le chapitre que nous étudions, par exemple dans le verset 34, il a dit « Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. » Les démons disaient la vérité, mais à cause de sa modestie, il ne voulait pas annoncer sa présence. La deuxième chose est que le Christ ne veut pas le témoignage d'un menteur, parce que ce n'est pas honorable du tout si un menteur témoigne de moi. Et les gens seront perplexes. Est-ce que ceci une continuation de ces mensonges ou bien est-ce que c'est vrai? Alors donc ce serait meilleur si le menteur ne témoigne pas du tout, qu'il dise du bien ou du mal. Eh bien, elle souffrait d'une fièvre. Et Luc, qui était un docteur, nous a dit que c'était une fièvre intense. En fait, même aujourd'hui, le traitement de la fièvre prend une longue durée. Et même après que le malade soit guéri de la fièvre, il entre dans un temps de récupération avant de reprendre ses forces. Le Christ n'avait pas besoin de tout cela. Mais comme le dit Habakkuk dans le chapitre 3, au verset 5, il dit « Devant lui avance la peste, et la fièvre marche sur ses traces. » Alors il ne fallait qu'un seul mot prononcé par le Christ, et à l'instant, immédiatement, elle s'est levée et se mit à les servir, et la période de convalescence dont les gens atteints de la fièvre en ont besoin. Non, c'est seulement pour les hommes, mais pour le Christ, il dit et c'est fait. Il ordonne et c'est accompli. Et finalement, je veux dire que lorsque le Christ entre dans nos maisons, il apporte une bénédiction avec lui. Et je me joins à celui qui a dit « Accepte-le et invite-le dans ta maison et laisse-le te protéger ». En fait, l'évangile de Marc est spécial parce qu'à partir du chapitre 1, il nous présente un exemple du programme quotidien, comme vous l'avez dit.
programme quotidien. Et la journée commence, comme il l'a dit dans les versets précédents, verset 21, ils se rendirent à Capernaum et aussitôt, il entra dans la synagogue. Et dans la synagogue, il a commencé à enseigner. Et ensuite, il y a guéri un homme avec un esprit impur, il l'a libéré. Sa réputation s'est ensuite répandue. Il est allé à la maison de Simon le même jour et a guéri la belle-mère de Simon. Et ensuite, bien sûr, les Juifs ne peuvent pas être guéris le sabbat. Le sabbat est le jour de Dieu, le jour de la prière. Non. Alors ils ont refusé de venir chez le Christ, mais ils ont attendu jusqu'au coucher du soleil. Le Christ devrait-il être disponible pour vous à tout moment, selon vos désirs? Oui, le Christ est toujours disponible. Comme ce serviteur est merveilleux. L'évangile de Marc, comme nous l'avons compris, il parle du serviteur. Comme il est formidable, il est toujours disponible, sa disponibilité est à 100%. Donc, il dit que toute la ville était rassemblée. Imaginez donc combien de malades il y avait dans toute une ville. Et moi je pense que même les gens qui avaient juste mal à la tête ou n'importe quoi sont venus, comme c'était gratuit. Ils sont donc allés chez le Christ, et le Christ, selon l'évangile de Luc, a posé ses mains sur chacun d'eux individuellement. Eh bien, quand il s'est endormi, et donc s'il veut dormir, il devait alors bien se reposer un peu sans alarme, sans réveil matin. Il devait fermer la fenêtre pour pouvoir prendre une bonne part de sommeil. La Bible nous dit, dans le verset 35, vers le matin, alors qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. C'est plus que cela, frère Ayad. Il n'était pas seulement un homme de prière. Je suis totalement d'accord avec cette expression. Mais selon le psaume 109, tandis que moi, je suis en prière, en prière. En vérité, en tant qu'homme, c'est sûr qu'il avait besoin de prière parce qu'il a fait ce qu'il a fait, étant considéré comme l'homme. Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, donc l'homme qui allait de lieu en lieu en faisant le bien. Alors donc, en tant qu'homme, il avait d'abord besoin d'être en communion avec Dieu et avait besoin de recevoir la force de Dieu, et il avait besoin de remettre son sort à l'Éternel. En tant qu'homme, il nous donne un exemple parfait de l'homme qui dépend entièrement de Dieu. Un homme qui fait tout ce qu'il fait en dépendant et en s'appuyant sur son Dieu. Le village avait beaucoup de besoins et il a guéri les gens qui en avaient besoin. Mais il y avait beaucoup d'autres villages qui avaient aussi beaucoup de besoins. Et c'est pourquoi il leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi. J'ai prêché ici. Je vais prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Une belle expression, c'est pour cela que je suis sorti. Celui dont l'origine remonte loin dans le passé, qui est sorti pour semer. Ici, il dit, c'est pour cela que je suis sorti, dans le chapitre 1 et dans le chapitre 16. Il dit, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont donc bien appris du grand maître. Le Christ est sorti ici, et dans le chapitre 16, les disciples sont sortis prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Eh bien, ce miracle-là nous montre le pouvoir du Christ et la compassion du Christ. Son pouvoir, quand le lépreux a compris et lui a dit « Si tu veux, tu le peux ». Et en fait, personne ne pouvait guérir le lépreux, personne ne pouvait le faire. C'est vrai. C'est-à-dire lorsque le roi d'Aram a envoyé son serviteur au roi d'Israël pour le guérir, c'était Naaman le Syrien. Le roi d'Israël a déchiré ses habits. Il a dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou faire vivre? Mais il ne te demande pas cela, mais de le guérir de sa lèpre. Personne ne pouvait guérir la lèpre, personne. Ce lépreux-là avait la foi que le Christ en était capable. Le pouvoir du Christ, mais il y a une autre chose formidable, la compassion du Christ, remplie de compassion. Jésus tendit la main et le toucha. Il n'avait pas besoin de toucher, spécialement parce que la loi interdisait tout homme de toucher, sinon il serait impur, mais pas le Christ. Lorsque le Christ touche le lépreux, le Christ ne devient pas impur, mais c'est le lépreux qui devient pur, et c'est ce qu'il a dit. Aussitôt alors que le Christ parlait, la lèpre le quitta. Et comme d'habitude, le Christ qui est humble lui a demandé de ne rien dire à personne. Il ne voulait pas être célèbre. Jésus sert parce qu'il aime les gens, et surtout pas parce qu'il veut être célèbre. Eh bien, le Seigneur ne nous dit pas de nous taire. En vérité, à nous, le Seigneur dit le contraire. Il nous dit, comme il a dit au démoniaque, au chapitre 5, « Va et raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi. » Et ce démoniaque-là que le Seigneur a guéri et purifié est allé et il a prêché dans la Décapole. Et je pense que ceci est notre responsabilité et notre devoir
de proclamer, et les gens ont témoigné de ce qui s'est passé, qu'il est doux, le Seigneur Dieu, envers ceux qui ont accepté sa rédemption. Celui qui vient à lui trouve le salut et va témoigner.